Hello! Aujourd'hui, je vous fais un petit tuto pour ce sac à main. J'ai décidé d'appeler ce sac Dalma. J'avais grave besoin d'un petit sac pour sortir et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire un tuto. Comme d'hab, les explications sont en français, mais j'écrirai sur l'écran les instructions en français et en anglais pour que tout le monde puisse comprendre. Ça, c'est les abréviations que je vais utiliser pendant ce tuto. Pour ce sac, perso, j'ai utilisé du coton noir. J'ai utilisé un peu moins de 100 grammes, peut-être 75 grammes. Donc 75 grammes pour un sac à main. Si jamais vous voulez le faire plus grand, genre un tote bag, je pense que vous pouvez taper dans les 150-200 grammes de laine. Si vous voulez faire la doublure comme moi, vous pouvez utiliser n'importe quel type de laine parce que de toute façon la doublure va tenir le sac. Si jamais vous voulez pas faire de doublure, je vous conseille plutôt de prendre du coton pour que la forme du sac reste bien dans le temps. Avec ça, j'ai utilisé un crochet 3 mm et des marqueurs de maille. Alors perso, j'ai pas de marqueur de maille, donc j'ai utilisé des boucles d'oreilles. Si vous en avez pas, vous pouvez trouver des alternatives, typiquement des boucles d'oreilles, des pinces à cheveux, ce genre de trucs. Pour la doublure, j'ai utilisé du tissu blanc comme ça. Je pense que 1 mètre, c'est largement suffisant. Ça va vraiment dépendre de la taille du sac que vous voulez faire. J'ai aussi utilisé une fermeture éclair. Si jamais vous voulez pas en mettre, c'est pas grave, je vais vous donner les explications quand même pour faire la doublure sans fermeture éclair. Pour la doublure, moi je l'ai cousue à la machine à coudre. Dans ce tuto, je vais vous expliquer comment faire le patron de la doublure, où coudre, etc. Mais je vais pas vous apprendre à coudre, je vais pas vous apprendre à utiliser une machine ou à coudre à la main. Il y a plein de tutos sur YouTube qui vous expliqueront super bien, donc je vous laisse aller voir ça si jamais. J'en profite aussi pour dire que si jamais vous préférez les explications écrites, j'ai sorti 2 patrons. J'en ai sorti un en français et un en anglais. Les 2 patrons sont dispo gratuitement sur mon Patreon, le lien est dans la description. Dans ce patron, vous retrouverez les explications, vous retrouverez des diagrammes aussi, et des photos pour que ça soit bien clair. Et si jamais vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à faire un don. Je vais commencer par vous montrer comment faire la base du sac. Alors j'avais commencé à faire le tuto en noir, mais je me suis rendu compte qu'on voyait rien du tout. Du coup, je vais changer de couleur, je vais prendre du beige un peu. Je vais juste refaire le début, mais la fin, je la ferai en noir, donc si vous voyez que je change de couleur, c'est normal. Pour commencer, on va faire un nœud coulant. Donc pour faire un nœud coulant, vous prenez votre fil et vous allez faire une boucle comme ça. Le fil que vous avez fait passer devant, vous allez le ramener derrière la boucle et vous le faites passer dans la boucle comme ça. Et vous tirez. Là, on a notre nœud coulant. On insère notre crochet, on tire comme ça pour bien fermer. Là, on va commencer à faire des mailles en l'air. Pour faire une maille en l'air, vous faites un jeté et vous passez à travers la boucle. Là, on a notre première maille en l'air. Je vous remontre. On fait un jeté, on passe à travers la boucle. Et on va venir répéter ça jusqu'à ce qu'on ait la taille qu'on veut. Perso, moi, je voulais faire un sac à main, donc j'ai fait 40 mailles en l'air, mais vous en faites autant que vous voulez. Le seul truc important, c'est de faire un multiple de 4. Donc moi j'en ai fait 40, donc 4 x 10, mais vous pouvez faire n'importe quel multiple de 4. Quand je dis que j'ai fait 40 mailles en l'air, c'est pour ce sac noir là. Pour le tuto, là, j'en fais que 28 parce que je vous avoue, j'ai un peu la flemme de refaire tout le sac. Une fois que vous avez la chaînette de la longueur que vous voulez, on fait 2 mailles en l'air supplémentaires. Donc là, j'ai 30 mailles en l'air. Sur mon sac, du coup, j'en avais 42. Maintenant, on va faire un rang de demi-bride. Alors, vous voyez, votre chaînette, elle ressemble à ça. Donc d'un côté, vous avez les sortes de petits boucles, de petites V, là, juste ici. Et si vous tournez votre chaînette, vous voyez que derrière, là, vous avez des sortes de petits bumps, un peu de petites montagnes. Normalement, si vous faites du crochet depuis longtemps, vous avez déjà pris l'habitude de travailler là-dedans. Mais si vous n'avez pas l'habitude, il va vraiment falloir le faire pour ce projet. Donc c'est bien dans les petits bumps, juste ici, là. Dans la 3e maille à partir de votre crochet, juste ici, pas celle-là ni celle-là, mais bien la 3e ici, on va faire une demi-bride. Pour faire une demi-bride, on fait un jeté et on va insérer notre crochet. Donc comme j'ai dit, on l'insère au derrière des mailles en l'air. J'insère mon crochet, je fais un jeté, je sors une boucle. J'ai du coup 3 boucles sur mon crochet. Je vais faire un autre jeté et je vais passer à travers les 3 boucles qu'il y a sur mon crochet. Là, j'ai ma première demi-bride. On va venir faire ça tout le long du rang. Donc là, je vais travailler dans la prochaine maille en l'air. Je fais un jeté. J'insère mon crochet dans la maille en l'air, bien à l'arrière. Donc si vous tournez votre travail, vous voyez là, on a les sortes de petits V qui sont sortis de ce côté-là. J'insère. Je fais un jeté. Je sors une boucle. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe à travers les 3. Voilà. Et on va venir répéter ça tout le long du rang. On fait du coup une demi-bride par maille en l'air. À la fin du rang, vous devriez avoir un multiple de 4 de demi-bride.
Là, je viens de finir le rang, donc j'ai fait une demi-bride par maille en l'air. Pour la suite du rang, on va venir travailler de ce côté-là de la chaînette. Ici, dans la toute dernière maille en l'air, j'ai fait une demi-bride. Et je vais faire 2 demi-brides supplémentaires dans la même chaînette. Ça va nous permettre de faire des augmentations et d'avoir des bouts ronds. Donc là, je fais ma jetée, j'insère bien dans la toute dernière maille en l'air. Et je fais ma demi-bride. Là, j'ai 2 demi-brides dans la toute dernière, je vais venir en faire une troisième. Là, j'ai mes 3 demi-brides dans ma dernière maille en l'air. Là, je vais venir prendre des marqueurs de maille, donc perso, j'en ai pas, je vais utiliser des boucles d'oreilles à la place. Et dans la deuxième bride qu'on a fait dans la dernière maille en l'air, c'est là où on met notre marqueur de maille. Donc ici, là, c'est la dernière, l'avant-dernière est juste ici. Ici, je mets mon marqueur de maille, on viendra faire plus tard les augmentations à cet endroit-là. Maintenant, on va continuer le rang 1, mais de l'autre côté. Donc, j'ai commencé ici le rang, j'ai continué. Là, j'ai fait mon tour. Je tourne mon travail dans ce sens-là pour venir travailler à l'arrière des mailles en l'air. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'était important de travailler dans l'arrière des mailles en l'air, parce que du coup là on a des vraies mailles dans lesquelles on peut travailler. On va venir faire un rang de demi-bride. On va pas travailler ici parce que là c'est la toute dernière dans laquelle on a mis nos 3 demi-brides. On va venir plutôt dans la deuxième juste ici. Je fais un jeté, j'insère mon crochet là. Je fais un jeté, je sors une boucle. Je fais un jeté, je passe à travers les 3. Là, j'ai ma demi-bride. Ça, c'est le fil de départ de mon nœud coulant. Je vous conseille de crocheter autour, comme ça, vous n'aurez pas besoin de rentrer les fils plus tard. Pour faire ça, quand vous faites l'étape où vous insérez votre crochet, vous mettez votre fil sur le dessus, comme ça, et vous faites votre jeté. Et en fait, au moment où je vais sortir la boucle, vous voyez que là, le fil de la fin, il est coincé dans la boucle. Si vous galérez, c'est vraiment pas grave, vous pourrez le faire à la fin avec une aiguille, mais perso, j'ai la flemme. On va venir faire ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, là j'arrive sur la fin. Moi, il me reste une maille en l'air dans laquelle je dois encore travailler, mais je voulais le faire avec vous parce qu'on va devoir faire la même chose que de ce côté. C'est-à-dire que dans cette maille en l'air là, on va mettre 3 mailles en l'air. Ça, vous voyez, c'est les 2 mailles en l'air qu'on a fait au début pour tourner notre travail. Celles-là, on les oublie, on travaille pas du tout dedans. C'est vraiment bien celle-là, la dernière, celle qui est juste sous la maille. On doit mettre un total de 3 demi-brides dans cette maille en l'air. On en a déjà une juste ici. On va devoir en rajouter 2. Je vais commencer par en rajouter une deuxième. Là, j'ai 2 demi-brides dans cette dernière maille en l'air. J'ai celle-là, et je vais en rajouter une troisième. Donc dans le même trou, encore une fois, je fais une troisième demi-bride. Et encore une fois, on va venir mettre un marqueur de maille. Donc j'ai toujours pas acheté de marqueur de maille entre temps, donc j'utilise des boucles d'oreilles. Vous voyez, de ce côté-là, on l'avait mis dans la deuxième demi-bride. Là, on va faire la même chose. Celle-là, elle compte comme la première ou la troisième. Celle-là, elle compte comme la première ou la troisième aussi, et c'est celle-là, la deuxième. Donc c'est la toute dernière que j'ai faite. C'est ici qu'on va venir mettre notre marqueur de maille. Comme ça. Pour fermer le rang 1, on va venir faire une maille coulée dans la toute première maille. Donc c'est celle-ci, celle en face en fait. Pas les 2 mailles en l'air qui nous ont permis de tourner notre travail, mais bien celle-là. Donc je vais au haut de la maille, juste ici, et je fais une maille coulée. J'insère mon crochet. Je fais un jeté. Et je passe à travers le tout. Donc là, je passe à travers la demi-bride. Et après, je vais passer à travers la boucle qu'il y a autour de mon crochet. Voilà, ça devrait ressembler à ça. Et là, on a fini le rang 1. À partir de maintenant, quand je vais parler de rang, je vais parler d'un aller-retour. Donc, on commencera toujours ici. On fera le tour comme ça, on arrivera là, et ça, ce sera un rang. Pour commencer le rang 2, on va faire 2 mailles en l'air. Et là, on va venir faire des demi-brides tout du long, jusqu'à ce qu'on arrive une maille avant notre repère de maille. Donc ce sera celui-ci. Donc je fais un jeté. Moi je vais travailler du coup dans la première, celle qui est juste là. Là je fais une demi-bride. Quand vous insérez votre crochet, vous passez bien sous les 2 brins de la bride du rang d'avant. Et vous faites votre demi-bride. Et vous allez répéter ça jusqu'à ce que vous arriviez au marqueur de maille. Là, je viens de faire toutes mes demi-brides jusqu'au marqueur de maille. La prochaine maille dans laquelle je suis censée travailler ici, c'est celle avec le marqueur, donc je vais pouvoir enlever mon marqueur de maille. Et dans la prochaine, on va revenir faire des augmentations, on va faire 3 demi-brides. Donc là, j'en fais une comme d'hab.
Et dans la même, donc toujours cette maille là, j'en fais 2 supplémentaires. Donc j'en fais d'abord une deuxième. Et toujours dans la même ici, j'en fais une troisième. Là j'ai fait mes 3 demi-brides. Et comme pour le rang 1, dans la deuxième, juste ici, donc ça c'est la dernière que j'ai fait, c'est dans celle-là que je mets mon marqueur de maille. Je vais venir remettre mon marqueur de maille. Là je vais continuer le rang de l'autre côté jusqu'à ce que j'arrive au marqueur de maille d'en face. Je fais bien une demi-bride par maille. Là, je viens d'arriver dans la dernière maille avant la maille qui a le marqueur. Encore une fois, je vais pouvoir enlever le marqueur de maille. Et dans cette prochaine maille, on va venir refaire 3 demi-brides. J'en fais 1, 2 et 3. Encore une fois, dans la deuxième, on remet notre marqueur. C'est là où viendra faire nos augmentations plus tard. Là, je viens de faire ma dernière augmentation et on va venir fermer le rang. Donc pour ça, ça va être pareil qu'au rang précédent. On va faire une maille coulée. On insère notre crochet dans la première demi-bride. On fait un jeté, on passe à travers la demi-bride et on passe à travers la boucle sur le crochet. Je vous conseille un peu de tirer pour que ce soit bien fermé. Et là, du coup, on a fini le rang 2. Pour le rang 3, on va faire exactement la même chose que le rang 2. On commence par 2 mailles en l'air. Et là, on va venir faire des demi-brides jusqu'à ce qu'on arrive une maille avant notre marqueur de maille, exactement comme au rang 2. Là, j'ai fait toutes mes demi-brides, je suis arrivée à mon marqueur de maille, donc pareil, encore une fois, je vais venir l'enlever. Donc là, c'est la deuxième bride de l'endroit où on avait fait nos 3 demi-brides, juste ici, comme vous pouvez voir. Donc c'est dans celle-là, je vais venir faire les augmentations encore une fois. Donc je fais une première demi-bride. Dans la même maille, j'en fais une deuxième. Et toujours dans la même maille, je vais venir en faire une troisième. Ça devrait ressembler à ça. Là, on va pas remettre nos marqueurs de maille parce que c'est le dernier rang où on va faire des augmentations. Je vais recontinuer de faire des demi-brides jusqu'à ce que j'arrive à mon marqueur de maille de l'autre côté. Je viens d'arriver à mon marqueur de maille de l'autre côté, je l'enlève. Et pareil, on peut le mettre sur le côté, on n'en aura plus besoin pour l'instant. Et dans cette prochaine maille, on fait 3 demi-brides. Voilà, ça devrait ressembler à ça. Là, normalement, il devrait vous rester une maille, donc pensez bien à faire une demi-bride juste ici. Et là, ça devrait être normalement votre chaînette de départ. Et encore une fois, pour fermer, on fait une maille coulée dans la première demi-bride. On peut tirer un peu pour que ce soit bien serré. Voilà, là j'ai fini le rang 3 et comme vous pouvez voir, ça commence un peu à se refermer sur les côtés là. Genre à prendre la forme un peu d'un sac. Les proportions sont un peu bizarres ici parce que comme je l'ai fait très serré, bah on dirait qu'il est déjà très très haut, mais vous normalement il devrait être beaucoup plus plat, beaucoup plus comme ça. Et maintenant on va monter en fait la base du sac. Pour ça on va venir faire 3 rangs de demi-brides sans faire la moindre augmentation. Donc je vais juste vous montrer comment commencer, etc. Et puis après il faudra répéter ça. Donc pour le rang 4, on commence toujours pareil, 2 mailles en l'air. On va à la prochaine maille, on fait des demi-brides. Et vous allez faire des demi-brides tout le long du rang jusqu'à ce que vous arriviez à votre chaînette de départ. Là, je viens de faire tout le tour. J'ai fait un rang complet de demi-brides sans faire la moindre augmentation. Et pour fermer, comme d'hab, on va à notre première demi-bride et on fait une maille coulée. Là, on a fini du coup le rang 4 et vous allez venir répéter le rang 4 2 fois. Vous aurez du coup un total de 6 rangs, 3 rangs avec des augmentations et 3 rangs sans augmentation. N'hésitez pas à compter le nombre de demi-brides que vous avez pour votre tour. Normalement, vous devriez avoir un multiple de 4. En fait, on a besoin d'un multiple de 4 pour pouvoir faire le motif juste après. Donc n'hésitez pas à compter et à faire des petits ajustements si besoin. Et moi, je vous retrouve quand j'ai fini. Je viens de finir la base de mon sac. On va pouvoir passer à la partie motif. Pour les rangs, je vais recommencer à compter à partir de 0. Donc le rang tout en bas à partir de la base, ça comptera comme le rang 1. On commence par faire une maille en l'air. Dans la première maille juste ici, on va faire une maille serrée. Pour faire une maille serrée, on insère notre crochet, on fait un jeté, on sort une boucle. On a 2 boucles sur le crochet, puis on fait un jeté et on passe à travers les deux. Là, on a la première maille serrée. Maintenant, on va venir faire 5 mailles en l'air. Là, on a notre première maille serrée et à partir de cette maille serrée, on va sauter 3 mailles.
Donc on travaille pas dans les 3 prochaines, ni celle-là, ni celle-là, ni celle-là, mais bien dans la 4e juste ici. Et dans cette maille, on va faire encore une fois une maille serrée. Donc je vous remontre, on insère notre crochet, on fait un jeté, on sort une boucle, on a 2 boucles sur le crochet, on fait un jeté et on passe à travers les deux. Et on va venir répéter ça tout le long du rang. Donc on fait 5 mailles en l'air. Là j'ai ma 2e maille serrée, je vais sauter 3 mailles à partir de cette maille serrée. 1, 2, 3. Ici là dans la 4e, je fais une maille serrée. Et on va venir répéter ça tout le long du rang, donc tout le contour du sac. On fait 5 mailles en l'air, on saute 3 mailles, on fait une maille serrée. Là j'ai fait tout le tour, j'ai quasi fini le rang. J'ai fait ma dernière maille serrée juste ici, il me reste 3 mailles avant la toute première maille serrée qu'on avait fait au début du rang. Je vais vous montrer comment on fait pour fermer le rang. Pour fermer le rang, au lieu de faire 5 mailles en l'air, on va en faire uniquement 2. Et dans la maille serrée qui est juste ici, on va faire une bride. Pour faire une bride, on fait un jeté, on insère notre crochet, on fait un jeté, on sort une boucle, on a 3 boucles sur le crochet. Et là, ça va être un peu comme une demi-bride, sauf qu'au lieu de passer à travers les 3, on va passer uniquement à travers les 2 premières. Donc je fais un jeté, je passe à travers les 2. Il me reste 2 boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je passe à travers les 2 dernières. Là, j'ai fini le premier rang, ça devrait ressembler à ça. À partir de maintenant, à chaque nouveau rang, on va venir tourner notre travail. Pour commencer le 2e rang, on fait une maille en l'air. Et là, je vais venir tourner mon travail. C'est-à-dire qu'au premier rang, j'avais travaillé dans ce sens-là. Et maintenant, au rang 2, je vais travailler dans ce sens-là. Donc là, j'ai fait ma maille en l'air, je tourne mon travail. Là, il y a la bride que j'ai fait pour fermer le rang 1. Et en haut de cette bride, on va faire une maille serrée. Donc j'insère mon crochet dans la bride. Je fais un jeté, je sors une boucle. J'ai 2 boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je passe à travers les 2. Et là, on va venir faire plus ou moins la même chose qu'au rang 1. On fait 5 mailles en l'air. Et je vais au prochain trou qui a été formé par les 5 mailles en l'air, donc juste ici. Et dans la 3e des 5 mailles en l'air qui séparent les 2 prochaines mailles serrées, je vais faire une maille serrée. Donc en gros, là, j'ai ma première maille serrée. Il me reste 2 mailles en l'air. Ensuite, là, j'ai la maille serrée du rang 1. Ensuite, j'ai 2 mailles en l'air. Et dans la 3e, juste ici, je vais faire une maille serrée. En fait, le rang 2, c'est un peu le rang 1, mais en quinconce. Ensuite, je fais 5 mailles en l'air. Je vais à la prochaine chaînette qui sépare les 2 prochaines mailles serrées. J'ai travaillé dans celle-là, je vais à la prochaine celle-là. Et dans la 3e, donc au milieu, pareil, je fais une maille serrée. Et vous allez répéter ça tout le long du rang, jusqu'à ce que vous arriviez dans l'avant-dernière. Donc ici, c'est là où j'ai fait ma première maille serrée au rang 2. Vous allez répéter ce motif jusqu'ici, celle-là, l'avant-dernière. Je viens de faire mon tour, j'ai quasi fini le rang 2. Ça devrait ressembler à peu près à ça. Là, j'ai fait la dernière maille serrée dans la dernière chaînette. Et on va venir fermer le rang en connectant les deux. On va venir fermer exactement la même façon que le rang 1. On commence par faire 2 mailles en l'air. Et dans la première maille serrée, juste ici, on va faire une bride. Donc je vous remontre. On fait un jeté, j'insère dans la maille serrée. Je fais un jeté, je sors une boucle. J'ai 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je passe à travers 2. Il me reste 2 boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je passe à travers les 2 dernières. Là, j'ai fini le 2e rang. Ça devrait ressembler plus ou moins à ça. Pour l'instant, ça peut tomber un petit peu comme ça, mais vous inquiétez pas, au fur et à mesure, ça va prendre forme et ça va tenir la forme. Pour le rang 3, je fais une maille en l'air et je tourne mon travail. Là, il y a la bride qui a permis de fermer le rang 2 et là, il y a les 2 mailles en l'air. Dans la bride, juste ici, on refait pareil, une maille serrée comme au rang 2. Au rang 3, on va faire exactement la même chose qu'au rang 2, sauf que le nombre de chaînes entre chaque maille en l'air sera différent. On va pas en faire 5, mais seulement 3. Là, j'ai fait ma première maille serrée, je fais 3 mailles en l'air. Je vais à la prochaine chaînette qui sépare les 2 prochaines mailles serrées. Et dans la 3e, juste ici, je fais une maille serrée. Alors je suis désolée, il y a des petits fils qui sortent de partout, mais c'est parce que ma laine elle est vraiment pas de bonne qualité, donc c'est pas dingo, mais voilà. Ensuite je fais 3 mailles en l'air. Je vais à la prochaine chaînette de 5. Dans la 3e, juste ici, je fais ma maille serrée.
et vous allez venir répéter ça tout le long du rang. On fait 3 mailles en l'air, on va à la prochaine chaînette de 5, on fait une maille serrée dans la 3e maille en l'air. J'ai quasi fini mon rang, ça devrait ressembler à ça au niveau du motif. Là j'ai fait ma dernière maille serrée dans la dernière chaînette de 5. Là j'ai ma première maille serrée que j'ai fait au début du rang. Et pour fermer ce rang, on va faire 3 mailles en l'air. Et dans la maille serrée qui est juste ici, donc la première que j'ai fait au début du rang, je vais faire une maille coulée. Donc comme pour la base du sac, j'insère mon crochet, je fais un jeté et je passe à travers le tout. Ça devrait ressembler à ça. Et là, on a fini le rang 3. Pour commencer le rang 4, on fait 3 mailles en l'air. Et encore une fois, on tourne notre travail. Dans ce rang, on va venir faire des brides dans les trous qui ont été formés par les 3 mailles en l'air. Donc c'est les trous du 3e rang, ici, 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 etc. Ces 3 mailles en l'air là, elles vont compter comme une bride. Donc dans le premier trou, on va faire uniquement 3 brides. Je vous remonte les brides. On fait un jeté. On insère dans le trou. Pas besoin de piquer dans une maille en l'air, juste dans le trou. On fait un jeté, on sort une boucle. On a 3 boucles sur le crochet. On fait un jeté, on passe à travers 2. On fait un jeté et on passe à travers les 2 dernières. Donc là j'ai ma première vraie bride entre guillemets. Avec les 3 mailles en l'air, c'est comme si j'en avais déjà 2. Je vais venir répéter ça 2 fois dans le même trou. Là du coup j'ai mes 3 vraies brides dans le trou plus la bride qui est faite de mailles en l'air. Ensuite je vais sauter la maille serrée, donc celle-là je vais pas travailler dedans, je vais aller directement au prochain trou. Et à partir de maintenant on va faire non pas 3 mais 4 brides par trou. Voilà, là j'ai fait mes 4 brides et comme vous voyez, au-dessus de la maille serrée, il y a une sorte de petit trou. On va venir répéter ça tout le long du rang. On répète ça jusqu'à ce qu'on arrive à ce dernier trou juste ici. Donc je vais au prochain trou et je fais mes 4 brides et on répète ça jusqu'à la fin du rang. J'ai presque fini le rang 4, ça devrait ressembler à ça. Et comme promis, le sac il tient. Maintenant qu'il y a les brides, c'est un peu plus ferme. Pour fermer le rang 4, on va venir faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air qui nous avait permis de tourner notre travail. Donc vous voyez là, j'ai ma chaînette de départ avec ma première maille en l'air ici, ma 2e ici et ma 3e juste ici. Je vais faire une maille coulée. J'insère mon crochet dans la 3e. Je fais un jeté et je passe à travers le tout. Et là on a fini le rang 4, ça devrait ressembler à ça. À partir de maintenant, il n'y aura plus qu'à répéter ces 4 rangs. Le rang 1, 2, 3 et 4 avec les brides. Vous pouvez faire autant de répétitions que vous voulez pour avoir la longueur du sac que vous préférez. Il y a juste une toute petite modification pour le rang 1, donc je vais vous montrer ça. Donc là je répète le rang 1, je commence par une maille en l'air. Et en fait nos mailles serrées, on va venir les faire dans les trous qui séparent les blocs de 4 brides. Donc je tourne mon travail. Ici j'ai le premier trou. Et en fait ma maille serrée, je vais venir la faire dans ce trou. Juste ici. Ensuite je fais mes 5 mailles en l'air. Et là je vais directement au prochain trou juste ici. Là j'ai le dernier bloc du rang 4. Là j'ai du coup l'avant-dernier bloc du rang 4. Et c'est dans le trou entre les deux là que je vais faire ma maille serrée. Donc j'insère dans le trou et je fais ma maille serrée comme ça. Et après vous continuez le rang et pour fermer c'est exactement la même chose qu'au rang 1. Et après vous répétez le rang 2, le rang 3 et le rang 4. Je précise juste pour la suite du tuto, je vais reprendre le sac noir. Une fois que vous avez atteint la longueur que vous voulez, il n'y aura plus qu'à faire les anses. J'espère qu'on verra bien même si c'est de la laine noire. Donc voilà, je vous retrouve à ce moment-là. J'ai fini de monter le sac. Perso, je voulais un sac à main, du coup j'ai répété 4 fois le motif. Normalement ça devrait ressembler à ça. Maintenant je vais vous montrer comment faire les anses. Perso, moi je veux un sac un peu baguette, donc qui se tienne à l'épaule. Donc je vais pas faire des anses hyper grandes, mais vraiment faites la taille que vous voulez. Même si vous voulez qu'il soit portable en baudelière ou quoi, genre vous adaptez. Moi je me suis arrêtée juste ici et normalement si vous avez bien suivi le truc, vous devriez aussi être sur un côté. Donc en fait on sera là du coup au milieu de la anse et on va venir décaler tout ça. La anse elle fera à peu près cette largeur là. Ça fera du coup 8 mailles, mais si jamais vous voulez faire les anses plus épaisses ou plus fines, n'hésitez pas à adapter. Pour commencer les anses, on fait une maille en l'air. Là du coup on sera au milieu de la anse et là on va venir faire des mailles coulées jusqu'ici. Donc j'insère mon crochet dans la première bride, je fais un jeté, je sors une boucle et je passe à travers la boucle sur le crochet. En fait ça va juste permettre de décaler le début de la chaîne. Voilà, là je suis arrivée du coup sur le côté juste ici.
Et maintenant on va faire des mailles en l'air. Vous allez faire autant de mailles en l'air que vous voulez. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête sur un multiple de je sais pas combien. Vous faites juste la taille que vous voulez. Voilà, là je viens de finir la chaînette. Donc ça c'est bien la longueur des anses. Donc quand je le pose comme ça, vous voyez là du coup la longueur des anses, ça devrait ressembler à ça. Maintenant je vais venir l'attacher. Donc pour ça, quand vous avez votre sac à plat, ici c'est là où j'ai commencé la chaînette. Je vais venir l'attacher en face. Je vais vous expliquer un peu comment est construit la anse du sac pour que ce soit bien clair. Là, je vous fais un schéma du sac vu de haut. Normalement, si vous avez bien suivi, vous devriez finir votre dernier rang sur un côté. Pour que la anse soit bien centrée, on va la décaler de 4 mailles. On la décale de 4 mailles parce que la anse fait 8 rangs. On fait nos mailles en l'air de la longueur de la anse désirée et on vient l'attacher en face avec une maille coulée. Maintenant, la question c'est où est-ce qu'on l'attache? Comme j'ai dit, la anse fait 8 rangs de large et pour que la anse soit bien centrée, il faut faire en sorte qu'il y ait le même nombre de mailles entre le début et la fin de la anse de chaque côté du sac. C'est hyper dur à expliquer, j'espère que le schéma vous aide. Mais en gros, quand vous attachez votre longue chaîne avec une maille coulée en face, il faut qu'il y ait 16 mailles de plus sur le long côté que sur le petit côté. 16 mailles, c'est-à-dire 2 x 8, la largeur de la anse. Comme ça, quand vous allez travailler vos rangs, à la fin, ce sera bien centré. Il faut que les anses soient bien au milieu du sac. Et donc il faut vérifier qu'on a bien le même nombre de mailles à l'avant et à l'arrière entre les anses. Moi du coup je vais le faire juste ici, je vais insérer mon crochet là, de telle sorte qu'en fait j'aurai 11 blocs et demi, donc des blocs de 4 brides. J'aurai 11 blocs et demi entre l'avant et l'arrière au niveau des anses. Donc moi je vais l'insérer ici. Et en fait si on compte, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Et je vais l'attacher ici au milieu, du coup j'en aurai 11 et demi. Si vous avez un nombre pair de blocs de 4 brides, normalement vous n'aurez aucun problème pour trouver le milieu. Alors pour insérer, on va faire une maille coulée. J'insère mon crochet, je fais un jeté et je passe à travers le tout. Cette maille coulée là et toutes les mailles coulées qui vont suivre, elles vont à chaque fois compter comme une maille en l'air. Du coup là on peut tourner notre travail et on va venir travailler dans la chaîne. Pour les anses, on va venir faire des mailles serrées. J'insère mon crochet dans la première maille en l'air. Je fais un jeté, je sors une boucle. J'ai 2 boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je passe à travers les deux. Et on va venir répéter ça tout le long de la chaîne. Donc je vais à la prochaine maille en l'air. J'insère mon crochet. Je fais un jeté, je sors une boucle. J'ai 2 boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je passe à travers les deux. Et on répète ça tout le long de la chaîne. Là, je viens de finir le premier rang, j'ai fait une maille serrée par maille en l'air de la chaînette. Je suis arrivée de l'autre côté du sac. Et pour venir attacher ça, je vais venir faire une maille coulée. Je suis désolée, on voit pas très bien à cause de la laine noire, j'espère que ça sera clair quand même. Vous voyez, là j'ai mon bloc de 4 brides. Là, c'est ma première bride juste ici. Et donc dans le haut de cette première bride, en fait c'est de là d'où part la chaîne, je vais venir faire une maille coulée. J'insère mon crochet, je fais un jeté et je sors le tout. Et là, je viens d'attacher le rang 1 à la première bride. Et maintenant, on va venir faire l'équivalent d'une maille en l'air. Donc, on va dans la prochaine bride. Donc là, la deuxième juste ici, la prochaine maille. Et là, je vais venir faire une maille coulée dans celle-là. Ça comptera comme une maille en l'air. Ensuite, je tourne mon travail. Et là, tout simplement, je vais venir faire une maille serrée par maille serrée du rang 1. Donc, je vais à la première maille serrée, je fais une maille serrée. Et je vais venir répéter ce rang 8 fois. Là, je vais faire des mailles serrées tout le long du rang. Je viens de finir le rang 2. Et là, pareil, je vais venir l'attacher au sac avec une maille coulée. Dans la première, juste ici, j'avais fait une maille coulée pour le rang 1. Je vais venir à celle juste après, au rang 2. Je fais une maille coulée. Pareil, je vais à la prochaine bride. Et j'y fais une maille coulée. Ça va compter comme une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et là, je vais faire des mailles serrées comme ça, tout du long. Et en fait, on va répéter ça sur 8 rangs. En fait, ça va correspondre aux 2 blocs de brides qui sont là. Donc en gros, 8 brides égale 8 rangs de mailles serrées pour les anses. Comme dit, si vous voulez les faire plus serrées, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Là, je viens de finir le 8e rang de mailles serrées. Ça devrait ressembler à ça. J'ai fait 8 rangs de mailles serrées. Et du coup, à chaque fois, j'ai fait une maille coulée dans les brides. Et au final, du coup, on voit bien que j'ai pris 8 brides. Pour fermer notre travail, on fait une maille en l'air. On va venir tirer. Et on tire fort pour que ça fasse un nœud. On coupe notre fil. Et le petit bout qui reste, on le fait passer dans la boucle. On tire, ça va faire un nœud.
Et voilà, là on a fini la partie en crochet. Il reste plus qu'à faire la doublure. Je vais d'abord vous montrer comment faire le patron. Pour le patron de ce sac, il vous faudra juste 2 mesures. Il vous faudra la largeur du sac que je vais appeler A et la hauteur du sac que je vais appeler B. Quand vous prenez vos mesures, faites bien en sorte de prendre les plus larges possibles, c'est-à-dire en gros ne prenez pas vos mesures dans les coins du bas. Une fois que vous avez vos mesures, on va commencer à dessiner le patron. Vous allez faire un rectangle qui fait A de longueur et B de largeur. Personnellement, pour moi, A il fait 26 cm et B il fait 16 cm. À partir du coin en bas à gauche, vous allez faire un repère à 1 cm sur le bas de votre rectangle. Et à partir du même coin, vous allez faire un repère à 2 cm sur le côté gauche. Ensuite, vous reliez les deux repères, ça va permettre de faire les coins du sac. Et vous répétez exactement la même chose dans le coin en bas à droite. Vous pouvez gommer les coins. On a fini la forme du patron, maintenant on va juste rajouter les marges de couture. Pour ça, vous allez faire des repères à 1 cm du côté gauche, droit, du bas et des deux coins. Et vous allez relier tout ça pour avoir les marges. Sur le haut du sac, on va laisser une marge de 2 cm au lieu de 1 cm. Et pareil, vous pouvez relier pour avoir les marges. Là, on a fini le patron de la doublure. Vous pouvez découper votre patron au niveau des lignes rouges et vous allez découper votre patron 4 fois dans votre tissu. Et maintenant on passe à la couture. J'ai fini de découper mes 4 pièces pour la partie du sac. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir les épingler 2 à 2. Là du coup j'ai 2 pièces et je vais venir les épingler tout le long ici à 1 cm du bord. La partie là on la laisse ouverte pour l'instant. J'ai fini d'épingler là tout le long. J'ai laissé ça ouvert et je suis venue faire exactement la même chose avec les 2 autres pièces qu'on avait. Maintenant on va venir coudre ici tout le long où on a épinglé avec du fil de la couleur de votre doublure. Perso je vais prendre du blanc. On va venir coudre à 1 cm du bord. J'ai fini de coudre tout autour. Comme vous pouvez le voir là, j'ai laissé 2 cm à peu près à partir du haut. Suivez bien juste le patron qu'on avait fait ensemble. Une fois que vous avez fait les coutures, vous pouvez couper ici les marges. J'ai coupé là les marges de couture. Maintenant je vais venir retourner un des 2 sacs. Donc juste je le prends et je le tourne de telle sorte que les coutures soient à l'intérieur. Là j'ai retourné le premier sac, donc comme vous pouvez le voir les coutures elles sont à l'intérieur juste ici. Celui-là je vais pas le retourner, donc là les coutures sont encore à l'extérieur, je vais le laisser comme ça. Le sac qui a été retourné, je vais venir le mettre à l'intérieur du sac pas retourné. J'ai mis le sac à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, il est juste ici, là, c'est celui-là. Maintenant, on va venir mettre la fermeture éclair. Si vous voulez pas mettre de fermeture éclair, c'est pas grave, c'est pas obligatoire. Vous allez suivre exactement les mêmes étapes, mais si vous voulez en mettre une, bah du coup je vais vous montrer comment je vais faire. Ma fermeture éclair elle est blanche et la doublure aussi. Du coup j'ai mis des couleurs sur la fermeture éclair. Vert c'est l'avant, donc la partie du dessus de la fermeture éclair. Et rouge c'est de l'autre côté. Ce sera plus simple je pense pour suivre ce que je vais raconter. Donc déjà votre fermeture éclair vous allez l'ouvrir. Une fois qu'elle est ouverte vous allez la tourner. Donc là j'ai le côté rouge, c'est-à-dire le derrière de la fermeture éclair. Là ma fermeture éclair elle est à l'envers, là vous voyez c'est de l'autre côté que je suis censée tirer. Et on va venir l'épingler ici au coin. Je l'ai placé de telle sorte qu'elle soit à l'envers. Et en fait je vais venir la tourner comme ça. Là l'écran ils sont vers le bas. Et je vais venir le placer ici, entre les 2 sacs. Et là épingler tout le long. J'ai fini d'épingler, donc là j'ai bien pris le sac tout à l'intérieur, la fermeture éclair et le sac de l'extérieur. Moi perso ma fermeture éclair elle est trop longue, genre ici et ici. Du coup je les ai laissés dépasser, c'est plus simple. Et en fait on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc là j'ai retourné mon sac. La fermeture éclair je vais la mettre comme ça, donc pareil, l'écran vers le bas, comme ça. Et je vais épingler les 3. J'ai fini d'épingler ce côté-là. Si jamais vous voulez pas mettre de fermeture éclair, l'étape là c'est la même, sauf que vous n'avez pas de fermeture éclair. Donc vous allez juste accrocher tout le tour comme ça avec des épingles. Et maintenant ce qu'on va faire c'est que on va venir coudre tout ça. Donc vous allez coudre en laissant un trou pour qu'on puisse retourner le sac. Par exemple ici, je vais laisser à peu près 5-6 cm pour pouvoir retourner le sac. On va venir coudre le plus proche possible de nos crans qui sont là. Si jamais vous n'avez pas de fermeture éclair, vous pouvez coudre à 1 cm / 1 cm et demi du bord. Vous allez donc coudre de ce côté de là à là. Et de l'autre côté, vous allez coudre tout du long. Je vous conseille pour l'instant de laisser là et là un peu ouvert, c'est pas très grave, on verra plus tard pour ça. De toute façon ça risque de casser votre aiguille. J'ai fini de coudre la fermeture, donc ici j'ai cousu tout du long, j'ai pas fermé là sur les côtés ni là ni là. Et de l'autre côté du sac, j'ai fermé de là à là et j'ai laissé un trou de à peu près 5-6 cm ouvert. Maintenant ce qu'on va faire c'est que par le trou là qu'on a laissé, on va venir retourner le sac. Donc pour ça vous allez juste tirer sur la doublure de l'intérieur et ça sortira.
Là j'ai retourné, ça devrait ressembler à ça. J'ai cassé ma fermeture éclair, donc là le picot il sort plus. Mais là elle est bien dans le bon sens. Si jamais vous, elle est pas dans le bon sens et que vous avez suivi toutes les mêmes étapes que moi, c'est sûrement que vous avez mal retourné votre sac. Et du coup, essayez de le retourner encore une fois, normalement ça devrait aller. J'ai épinglé ici pour pouvoir faire les surpiqûres. Et j'ai épinglé aussi pour pouvoir fermer le trou. On va venir faire une couture tout du long. Là, la fermeture éclair qui était trop longue, je l'ai rentrée à l'intérieur. On va venir coudre du coup ici à 1 mm du bord. Voilà, j'ai fini ma couture là tout autour de la fermeture éclair. Ici, j'ai pas eu trop de mal pour passer. Par contre, là, j'ai vraiment galéré. En fait, j'ai pas réussi. Si vous n'arrivez pas à fermer de ce côté-là, c'est pas grave. Le plus important, c'est vraiment que autour de la fermeture éclair, ce soit bien fermé. Dernière étape, on va venir prendre notre sac en crochet, mettre notre doublure à l'intérieur et on va le coudre tout le tour là. J'ai épinglé le sac tout du long au niveau de la fermeture. Et là, je vais venir coudre en changeant de couleur. Je vais prendre la même couleur que le sac, donc moi, ce sera du fil noir. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais je pense que ce sera plus joli si vous prenez la couleur de votre laine. Et moi, je pense aller coudre ici au milieu des brides. Et voilà! J'espère que le tuto vous a plu et que c'était clair. Si jamais vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner ou à aller voir mes autres tutos. Il y en a encore plein d'autres qui arrivent. Si vous voulez me suivre sur les réseaux, genre TikTok, Insta et tout est dans la description, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous!